dans l'immensité de l'espace, tourne la Terre, telle une oasis bleue et verte au milieu d'un océan d'obscurité. Mais nous ne sommes pas seuls. Autour de notre planète gravite un gardien silencieux, la Lune. Ce corps céleste, notre unique satellite naturel, captive l'humanité depuis des temps immémoriaux. Sa douce lumière éclaire nos nuits, ses phases rythment le temps qui passe, et sa présence influence notre planète de manière que nous commençons à peine à comprendre. Rejoignez-nous pour explorer l'histoire fascinante et l'influence éternelle de la Lune. La Lune s'est formée suite à une collision massive il y a des milliards d'années. L'hypothèse de l'impact géant suggère qu'un objet de la taille de Mars appelé Theia est entré en collision avec la jeune Terre. L'énergie de l'impact a fait fondre la surface de la Terre et a vaporisé Theia. Les débris de la collision ont été projetés en orbite autour de la Terre. Ce nuage de débris s'est aggloméré pendant des millions d'années. En se refroidissant et en se solidifiant, il a formé la Lune que nous connaissons aujourd'hui. La Lune s'élève, témoin silencieux de l'histoire tumultueuse de notre système solaire. Sa gravité a eu un impact profond sur la rotation de la Terre, stabilisant l'inclinaison de l'axe de notre planète et créant des saisons prévisibles. Sa présence a influencé le développement de nos océans, engendrant les marées qui ont façonné les écosystèmes côtiers. L'histoire de la Lune est indissociable de la nôtre. Tout au long de l'histoire de l'humanité, elle a été une compagne constante, une source de lumière, d'inspiration et d'émerveillement. Telle une amie fidèle toujours présente, elle est un phare dans le ciel nocturne. La surface de la Lune porte les marques de milliards d'années de bombardements spatiaux. Contrairement à la Terre, la Lune est exposée aux forces implacables de l'espace. Sa surface, une toile austère de gris et de noir, témoigne des événements violents qui ont façonné notre système solaire. En étudiant les caractéristiques de la surface lunaire, nous obtenons un aperçu de l'histoire ancienne de notre système solaire. Et la surface de la Lune est divisée en deux principaux types de terrains, les hauts plateaux escarpés et couverts de cratères, et les plaines plus lisses et plus sombres, connues sous le nom de mer lunaire. Les hauts plateaux sont composés d'anorthosite brillante, qui s'est formée au début de l'histoire de la Lune. Imaginez la croûte terrestre, mais sur la Lune. Les mers lunaires sont des plaines de basalte relativement lisses, formées par d'anciennes éruptions volcaniques, comme les trappes de Sibérie, mais sur la Lune. Sur les deux types de terrains, d'innombrables cratères sont visibles, créés par l'impact d'astéroïdes et de comètes sur la surface lunaire, comme un billard cosmique, mais avec des enjeux bien plus importants. Ces impacts ont formé les dépressions en forme de bol que nous voyons aujourd'hui. Chacune d'elles témoigne de l'histoire tumultueuse de notre Lune. Les mers lunaires racontent des histoires de feu intérieur et d'éruptions anciennes. Il y a des milliards d'années, l'intérieur de la Lune était beaucoup plus chaud, générant une immense quantité de chaleur. Cette chaleur a fait fondre la roche du manteau lunaire qui est remontée à la surface et a jailli sous forme de lave. Ces éruptions ont rempli les bassins d'impact les plus bas de basalte. Étant donné l'absence d'érosion et d'altération sur la Lune, les caractéristiques de sa surface restent intactes et détaillées. C'est comme si l'histoire elle-même était figée dans le temps. Chaque cratère est comme une capsule temporelle. Il renferme les indices d'événements passés, tels des pages de l'histoire spatiale. En étudiant ces cratères, les scientifiques reconstituent l'histoire des impacts sur la Lune, de la même manière que les archéologues découvrent les secrets des civilisations anciennes. La Lune est comme une bibliothèque céleste.
Ces rayons sont remplis d'archives de milliards d'années d'histoire spatiale. Elles nous rappellent l'immensité de l'univers et notre place au sein de celui-ci. La présence de la Lune a un impact considérable sur notre planète, la gravité. Cette force gouverne les flux et reflux des marées, créant un bourrelet d'eau du côté de la Terre faisant face à la Lune. À l'opposé de la Terre, un autre bourrelet se forme en raison de l'inertie. Puisque la Terre et la Lune tournent autour d'un centre de masse commun, l'eau du côté le plus éloigné de la Lune subit une force gravitationnelle plus faible. Cela provoque un second bourrelet, ce qui entraîne le rythme des marées montantes et descendantes dans les océans. Ces renflements d'eau créés par l'attraction lunaire et la rotation de la Terre sont ce que nous appelons la marée haute. Le Soleil joue également un rôle dans les marées, créant des marées particulièrement importantes lors de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. A l'inverse, durant le premier et le dernier quartier du cycle lunaire, les forces gravitationnelles s'opposent partiellement, ce qui entraîne des marées plus basses. La silencieuse attraction de la Lune régit cette danse aquatique, façonnant notre planète et ceux qui l'habitent. L'influence de la Lune va bien au-delà du contrôle des marées. Elle maintient également l'inclinaison de la Terre stable. Cette inclinaison est la raison pour laquelle nous avons différentes saisons. Sans la gravité de la Lune, l'inclinaison de la Terre changerait constamment. Cela provoquerait d'importantes variations climatiques. La gravité de la Lune agit comme une ancre. Elle crée un climat stable qui permet à la vie de prospérer et de s'épanouir. Depuis l'aube de l'humanité, la Lune a captivé notre imagination. Pendant des millénaires, nous avons observé ce corps céleste, tissant des mythes autour de ces mystères. La Lune est devenue un miroir, reflétant nos espoirs, nos craintes et nos tentatives pour comprendre l'univers. Ces cycles font écho au rythme de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans différentes cultures et à travers l'histoire, la Lune a été personnifiée, vénérée et intégrée dans des récits complexes. Dans l'ancienne Mésopotamie, le dieu de la Lune, Nana, était adoré comme une divinité puissante. Les anciens Égyptiens vénéraient le dieu de la Lune, Thoth, qu'ils associaient à la sagesse et à la mesure du temps. Dans la mythologie grecque, la Lune était représentée par la déesse Sélénée. L'amour de Sélénée pour le mortel Endymion symbolise la fascination éternelle pour la Lune et le passage du temps. Les cycles répétitifs de la Lune ont conduit à la croyance qu'elle affecte les activités humaines. Le mot même « lunatique » reflète l'ancienne croyance selon laquelle les phases de la Lune peuvent causer la folie. C'est comme si on disait que quelqu'un a perdu la boule. Bien que l'influence directe de la Lune sur le comportement humain soit encore débattue, son effet sur notre esprit est indéniable. Souvenons-nous comment José Rizal écrivait sur la Lune. La douce lumière de la Lune a longtemps servi d'inspiration aux peintres, aux poètes et aux rêveurs. C'est pourquoi on dit que la Lune est la fidèle compagne des âmes créatives. Malgré toutes nos avancées scientifiques et technologiques, la Lune reste enveloppée de mystères, un halo d'inconnu qui nous pousse à explorer ses énigmes. Nous avons marché sur sa surface, collecté des échantillons de son sol et créé des cartes détaillées de ses cratères, mais nous ignorons encore beaucoup de choses sur notre compagne céleste. Comme le dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur, même si dans ce cas, il serait plus juste de dire sans y avoir posé le pied, la connaissance reste inaccessible. La question de savoir s'il existe ou a existé une forme de vie sur la Lune demeure une énigme. Bien que les conditions à sa surface soient extrêmes, absence d'atmosphère dense,
températures extrêmes et radiation, il est possible que des microbes puissent survivre dans des endroits protégés sous la surface lunaire, peut-être dans des grottes ou à l'intérieur du régolithe lunaire. Ces dernières années, la recherche de glace d'eau sur la Lune s'est également intensifiée, car les ressources lunaires pourraient jouer un rôle crucial dans les futures missions spatiales habitées. On pense que dans les cratères des pôles lunaires qui restent perpétuellement dans l'ombre, où les températures restent extrêmement basses, il existe d'importants dépôts de glace d'eau, une ressource qui pourrait être essentielle pour les futures missions lunaires. Dans notre exploration continue de la Lune, nous agissons avec émerveillement, curiosité et un profond respect pour l'immense influence de cet astre sur notre planète, notre histoire et notre imagination. Qui sait, peut-être qu'un jour, la Lune aura aussi sa propre base stellaire, comme dans les films futuristes. Pendant des siècles, la Lune a occupé une place particulière dans la culture humaine, nimbée de mystère et de magie. On lui attribue souvent la capacité d'influencer tout, des marées et du climat, jusqu'au comportement et aux émotions humaines. Si son influence sur les processus physiques de la Terre est indéniable, l'étendue de son impact direct sur le comportement humain demeure un sujet de recherche et de débat scientifique continu. Avec l'essor de la science moderne, les chercheurs se sont efforcés d'aller au-delà des preuves anecdotiques et du folklore en employant une méthodologie rigoureuse pour étudier les liens possibles entre les cycles lunaires et les activités humaines. Les études sur ce que l'on appelle l'effet lunaire couvrent divers phénomènes, notamment le sommeil, la santé mentale, les taux de criminalité et même le nombre d'admissions à l'hôpital. Bien que certaines études aient révélé des corrélations intrigantes, suggérant souvent une légère influence durant des phases lunaires spécifiques, ces résultats sont généralement accueillis avec scepticisme au sein de la communauté scientifique. L'un des principaux défis dans ce domaine de recherche est d'isoler l'influence lunaire d'autres facteurs susceptibles d'affecter les schémas observés, tels que les influences sociales, les facteurs environnementaux et même le biais de confirmation. Malgré les difficultés, les chercheurs continuent d'étudier les liens possibles entre les cycles lunaires et le comportement humain en utilisant des analyses statistiques plus sophistiquées et en contrôlant les variables confusionnelles. Le désir de comprendre l'influence de la Lune, si tant est qu'elle existe, sur nos esprits et nos actions est une rencontre fascinante entre l'astronomie, la biologie et la psychologie, qui nous rappelle les manières complexes et souvent énigmatiques dont le monde naturel influence notre expérience. L'un des aspects les plus intrigants de l'étude de l'effet lunaire est l'influence potentielle des cycles de la Lune sur le sommeil humain. Des études suggèrent que pendant la pleine Lune, les gens peuvent dormir moins longtemps, que leurs cycles de sommeil, c'est-à-dire l'alternance entre les phases de sommeil, sont modifiés, et même que les niveaux de mélatonine, l'hormone qui régule notre sommeil et notre éveil, peuvent fluctuer. Ces effets potentiels sont souvent attribués à la luminosité de la pleine Lune, qui pourrait affecter la production de mélatonine et perturber le sommeil. C'est comme si on disait « la Lune est trop brillante, elle ne te laissera pas dormir ». Cependant, les résultats des études dans ce domaine sont mitigés. Certains confirment ces observations, tandis que d'autres ne révèlent aucun lien entre les phases lunaires et notre sommeil. Comme on dit souvent, les faits parlent d'eux-mêmes. Des éléments tels que les habitudes de sommeil, la pollution lumineuse environnante et même le stress ont un impact significatif sur notre sommeil. Il est donc difficile de déterminer si la Lune est la véritable coupable. De nos jours, avec autant de lumière artificielle la nuit, les raisons de l'insomnie peuvent être multiples. De plus, certains chercheurs soutiennent que tout effet de la Lune sur le sommeil est probablement minime et masqué par d'autres facteurs plus importants qui contrôlent notre sommeil et notre éveil.
Peut-être que tout cela n'est qu'une croyance populaire. Malgré le débat qui se poursuit, l'étude de l'effet lunaire sur le sommeil nous éclaire sur la connexion entre nos corps, notre environnement et les rythmes célestes. C'est comme si nous dansions dans une grande valse cosmique. À mesure que nous approfondirons notre compréhension de la science du sommeil et des rythmes circadiens, nous comprendrons mieux comment les facteurs environnementaux, y compris célestes, affectent notre sommeil et notre santé. Qui sait, peut-être qu'un jour nous apprendrons à nous synchroniser avec la Lune comme les personnages de contes fantastiques. Bien que les preuves scientifiques appuyant l'influence directe de la Lune sur le comportement humain ne soient pas solides, son puissant attrait sur notre imagination est indéniable. Tout au long de l'histoire, la Lune a inspiré mythes, légendes et superstitions, et on l'associe souvent à des émotions intenses et des comportements imprévisibles. Ces croyances continuent de façonner notre perception de la Lune et de son effet sur nos vies. La persistance de la croyance en l'influence lunaire, même sans fondement scientifique solide, démontre l'importance de la culture et des croyances dans la formation de nos perspectives. En raison de nos croyances, nous avons tendance à remarquer et à nous souvenir des événements qui semblent appuyer l'idée de l'influence lunaire, tandis que nous ignorons ou oublions ceux qui la contredisent. Cette relation entre croyance et réalité souligne l'importance de la pensée critique et des connaissances scientifiques. Bien qu'il soit tentant d'expliquer des événements mystérieux par l'influence des corps célestes, il est essentiel d'analyser ces affirmations avec un esprit ouvert et de rechercher des explications fondées sur des preuves. L'intérêt continu pour la Lune et ses effets possibles sur le comportement humain nous rappelle le pouvoir des croyances et l'importance de comprendre le monde à travers la science. Malgré des siècles d'observations, de recherches et d'études scientifiques, la Lune reste enveloppée de mystères, un témoignage de l'immensité du cosmos et des limites de notre compréhension actuelle. Nous avons marché sur sa surface, collecté ses roches et cartographié ses caractéristiques avec une précision incroyable, mais la Lune continue de nous attirer par ses questions sans réponse et la fascination de l'inconnu. La recherche de glace d'eau dans les cratères perpétuellement ombragés des pôles lunaires, le potentiel d'utilisation des ressources lunaires pour soutenir de futures explorations humaines et le débat permanent sur la formation et l'histoire primitive de la Lune garantissent que notre compagne céleste continuera de captiver aussi bien les scientifiques que les rêveurs pendant de nombreuses générations. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'espace, établissant une présence humaine permanente sur la Lune, et au-delà, notre relation avec ce voisin céleste continuera sans aucun doute d'évoluer. La Lune, autrefois un objet lointain d'admiration, deviendra un lieu familier, un tremplin pour de futures explorations, et peut-être même une deuxième maison pour l'humanité. Mais même à mesure que notre compréhension de la Lune s'approfondit, sa beauté éthérée et son mystère éternel continueront d'inspirer l'émerveillement, de nourrir notre imagination et de nous rappeler les merveilles infinies qui se trouvent au-delà de notre planète bleue. L'humanité a contemplé la Lune pendant des millénaires. Elle a façonné les rythmes de la Terre et inspiré mythes et légendes. Comme l'a dit Konstantin Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Son paysage désertique raconte l'histoire de son passé tumultueux, influençant les marées et l'inclinaison de l'axe terrestre. C'est comme un conte ancestral cosmique, où la Lune, telle une princesse, garde jalousement ses secrets. De la vénération antique à la science moderne, l'influence de la Lune sur notre psyché est indéniable. Souvenons-nous de La nuit de Noël de Gogol.
et de la manière dont la Lune exerçait une influence mystérieuse sur les personnages. Sa lumière et ses phases inspirent l'art, la littérature et la musique, reflétant nos émotions les plus profondes. Prenons l'exemple du Clair de lune de Beethoven, qui exprime toute la magie de la lumière lunaire. La Lune, autrefois un mystère lointain, est désormais un lieu tangible d'exploration et de découverte. C'est à l'image du vol de Youri Gagarin, le premier pas de l'humanité dans un grand voyage spatial. La Lune, à bien des égards, est comme une version miniature du cosmos tout entier, abritant d'anciens secrets, inspirant une curiosité infinie et nous poussant à élargir nos connaissances. De nouvelles missions sont en préparation, de nouvelles technologies sont en cours de développement et de nouvelles générations de chercheurs sont prêtes à percer les mystères de la Lune. La Lune, autrefois symbole de l'inatteignable, représente désormais les possibilités infinies du potentiel humain. Comme le dit le proverbe qui va, piano va sano. En regardant vers l'avenir, nous imaginons une présence permanente sur la Lune, ouvrant de nouvelles voies pour les découvertes scientifiques. La Lune, la gardienne silencieuse du ciel nocturne, a inspiré nos mythes, guidé nos explorations et encouragé l'expansion de notre compréhension. La quête de la connaissance, guidée par la curiosité et l'émerveillement, est peut-être la plus grande aventure de toutes. Merci de nous avoir accompagnés. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix et amour